La France va livrer 12 nouveaux canons César, annonce faite ce matin par le ministre des Armées. Sébastien Lecornu explique que ces équipements pour l'Ukraine ont été financés par les intérêts des actifs russes gelés. Cela représente près de 300 millions d'euros au total. L'Ukraine où la guerre se poursuit avec l'avancée lente des troupes russes dans le Donbass. Une avancée qui semble inéluctable avec l'utilisation depuis quelques mois et à grande échelle par les Russes des bombes planantes. Très destructrices, très effrayantes et peu chères. Elles remettent l'aviation russe en jeu. Pourquoi ces armes sont-elles si redoutables ? Les explications de Nicolas Tonev. Deuxième guerre mondiale, vous avez en tête ces chapelets de bombes qui tombent comme des pierres à la verticale des avions. Eh bien, les bombes planantes en kit, elles ne chutent pas. Elles volent vers leur objectif, explique Stéphane Audran, consultant en maîtrise des risques. Ça va déployer des petites ailes, ce qui va permettre à la bombe de planer plusieurs dizaines de kilomètres d'allonge. Des ailes et un petit guidage. C'est un volume de feu assez précis. Clairement, c'est un facteur de supériorité opérationnelle très important. Ces cris de détresse de soldats, c'est après l'explosion d'une bombe planante sur Avdiivka dans le Donbass. La Russie a fait tomber la ville avec, rien d'étonnant pour Stéphane Audran. Sur une cible un peu durcie, comme un PC de commandement, il vaut mieux tirer un gros objet qui amène un gros tas d'explosifs que de tirer plusieurs dizaines de buts, parce que le béton peut être capable de résister presque indéfiniment à des obus de 105, il tiendra peut-être 40 obus de 155, mais une seule bombe de 3 tonnes le fera sauter. Scénario dantesque pour l'Ukraine, un kit artisanal de bombes planantes coûte moins de 20 000 euros et l'armée russe a en stock des centaines de milliers de bombes de 250 à 1 tonne à équiper. Les précisions de Nicolas Tonev pour Europe 1.